tutoie les prix Nobel et les savants. Qui peut rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité, suppucale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, ça vous dirait de venir dans mon labo pour voir des robots qui réfléchissent tout seuls? Je vous attends. J'aime bien visiter les labos. Ravi de vous accueillir, professeur. Je suis Benoît. Et moi, c'est Moustache. Il y a toujours des questions qui énervent les scientifiques. Soit qu'elles leur paraissent stupides, soit qu'ils les ont entendues déjà 10 000 fois. Alors les gars, en robotique, c'est vrai que les Japonais sont les plus forts? Non, enfin, c'est vrai que ce sont de super programmateurs. Ils ont par exemple conçu un robot qui joue du violon. Bon, il ressemblait certes à un alien, mais techniquement, c'était très fort. Seulement, mets-lui un violon plus petit ou autre chose dans les pattes. Il ne saura pas s'adapter. Il appliquera bêtement son programme. Nous, on veut justement faire le contraire. On veut que nos robots apprennent par eux-mêmes, qu'ils s'adaptent. Avance, petit robot. Mais comment? Vous ne m'avez même pas programmé pour... Eh ben, démerde-toi. Pour apprendre à rouler, nos robots vont essayer de lever une de leurs roues, la faire pivoter, et au bout de 4000 essais, si ça le fait avancer, il est récompensé. Je roule. Mais au fait, comment vous récompensez un robot? Ah, je lui dis qu'il ira au paradis des robots. C'est là qu'on aborde la deuxième question qui tue. Mais à quoi ça sert? Eh ben, en cas de problème, une roue qui se coince par exemple, le robot tentera de se débrouiller tout seul. Au lieu de rouler, il essaiera de marcher. Marche, petit robot. Cet auto-apprentissage serait très utile aux robots explorateurs de la NASA. Cette dernière a eu un souci avec Spirit, un des robots envoyés sur Mars. Slowly, Bill. Kiss my ass, John, ok? I am the best. Il a été guidé droit sur un caillou et depuis, il est coincé sur Mars. Kiss my what? Et Terminator, c'est pour bientôt? Terminator, c'est pas gagné. Rien qu'au niveau de la marche bipède, la robotique n'est pas encore au point. Il existe bien Asimo qui mesure dans les 150 cm. Sarah Connor. Oui? Seulement, il ne marche qu'à 1 km/h. C'est ça, fuis, petite sotte. M'en fous, je vais te rattraper en moto. Ah, merde, une marche. Oh, ah. Hélas, les robots ne sont pas encore très au point pour ce qui est de descendre les escaliers. Ben, en effet, c'est ce que je vois. Alors, plutôt que de rêver à un monde robotisé idéal, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.